le président Maduro a ruiné le pays. Non. Là, on est sur le blocus qui a commencé en décembre 2014 et qui, visiblement, il va y avoir des aménagements là, donc de 2014 à 2026, donc 12 ans d'un blocus criminel qui, sur une année, selon les chiffres de Jeffrey Sachs, sur l'année 2017-2018, a été responsable de la mort de 40 000 Vénézuéliens. 40 000 Vénézuéliens assassinés par le blocus des États-Unis. Parce qu'ils n'ont pas pu avoir de médicaments, parce qu'ils n'ont pas pu avoir d'aliments, parce que. Donc, effectivement, ce blocus criminel a provoqué la migration de plusieurs millions de Vénézuéliens. Pour comprendre le blocus, il faut écouter non pas Romain Migus, non pas Maurice Lemoine, il faut écouter les membres de l'administration états-unienne comme John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale, qui disait « Nous, les États-Unis, nous sommes en train de faire au Venezuela ce que Dark Vador fait dans Star Wars lorsqu'il étrangle lentement quelqu'un. » C'était sur Univision en avril 2019. Il faut écouter William Bromfield, Voice of America en 2018, où il dit « Nous avons pris des sanctions contre PDVSA en sachant que cela allait augmenter la souffrance de millions de Vénézuéliens. » Il faut écouter Thomas Shannon, le ministre des Affaires étrangères d'Obama, dire que les sanctions contre le Venezuela sont comparables au bombardement de Dresde et de Tokyo à la fin de la guerre par les Alliés. C'est une guerre qui ne dit pas son nom, qui s'est déroulée contre le Venezuela et qui a eu, évidemment, et qui a ruiné l'économie, qui a totalement ruiné l'économie. Des fois, on me dit, ouais, tu dis, tout est de la faute du blocus. Tout est de la faute du blocus. Lorsque le Venezuela, en 2011, gagnait 100 $ pour l'exportation de pétrole, parce que l'État avait le monopole de la production de devises et aussi de l'importation, puisque c'est par des devises qu'on importait. Lorsque l'État gagnait 100 $ en 2011, en 2018-2019, il en gagnait 1. Si vous voulez savoir qu'est-ce que ça fait, vous êtes au SMIC, vous gagnez 1200 €, et bien, dans une semaine après, vous devez vivre de la même façon avec 12 €. Voilà ce qui s'est passé au Venezuela à cause du blocus. À cause du blocus, l'industrie du pétrole a été endommagée parce que les ingénieurs pétroliers ont fui le pays. Il n'y avait plus d'ingénieurs pour faire tourner la machine. Il n'y avait plus de pièces de rechange pour moderniser la technologie de l'industrie de PDVSA. Donc oui, le blocus a été responsable de le désastre humanitaire et économique qui a eu lieu entre 2015 et 2019, le temps que le gouvernement comprenne et voit un peu comment il peut, par des actes cachés, opaques, presque pirates, répondre à ces actes de barbarie. Et depuis 2020, l'économie avait été relancée. Voilà, je m'arrête là. Donc non, Nicolas Maduro n'est pas responsable de la ruine de son pays. Ce sont les différents présidents états-uniens qui sont responsables de la catastrophe que le Venezuela a connue entre 2015 et 2018, c'est-à-dire Barack Obama, Donald Trump et Joe Biden et maintenant Donald Trump. Voilà qui sont les responsables.